Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission de Libération Maurice. Aujourd'hui, nous prenons un invité avec nous, un économiste qui peut nous décortiquer certaines grandes annonces que le Premier ministre fait faire. Et que le titre même de cette émission, c'est Pravin Jugnauth joue au PNOL. Quel impact en vue des élections générales? On peut trouver l'annonce, Pravin Jugnauth enfile ce costume de PNOL, mais la plupart de sa bonne annonce là, il peut dire prochain mandat. Donc, message qu'il peut envoyer, c'est vote-moi, il est là dans mon prochain mandat, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Et nous pouvons guetter qui sont l'impact en vue des élections générales, qui se poids l'économie mauricienne, qui se faisabilité et surtout qui logique derrière cette annonce-là. Notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Takesh Lakou, qui est un économiste. Takesh Lakou, bonsoir, bienvenue sur Libération Maurice, merci pour votre présence. Merci, bonsoir Marvin et bonsoir à tous nos camarades internautes qui peuvent écouter nous live, Libération Maurice. Avant qu'il nous allons nous casser en partie, ça va une grande annonce là, mais en tant qu'économiste, mais citoyen aussi, qui était comment vous avez répondu, est-ce que vous comprenez le sens de cette annonce qu'il peut faire là? Bon, je prends comme un citoyen avant qu'il me porte le chapeau de l'économiste, parce que comme un citoyen, je pense nous peut trouver ça fait un électoral qui peut approcher, parce que quand nous connaissons à Maurice, l'élection, il sac 5 ans. Et la dernière fois, c'était en novembre 2019. Maintenant, nous peut approcher dissolution automatique du Parlement. Peut-être le Parlement peut dissoudre bien avant, si nous peut écouter un petit peu les bruits du couloir qui nous attendent un peu partout. Alors, nous donne une période très électorale et nous connaissons qui, dans une période électorale, nous avons une annonce. Nous avons une annonce qui fait, parfois, une annonce là, il fait à travers un programme électoral, un manifeste électoral. Mais là, nous pouvons trouver, depuis un certain temps, les annonces peuvent faire de bonnes fonctions, de différentes fonctions. Et parfois, c'est une fonction officielle qui le gouvernement peut faire. Parfois, il y a une fonction religieuse que l'autorité, les autres invités comme un guest ou chief guest, et une annonce peut faire. Nous pouvons trouver une utilisation de ce qu'on appelle l'appareil de l'État. Et l'appareil de l'État dans la main gouvernement actuelle, et il peut faire de sorte qui, parce que quand on servit l'appareil de l'État, qui arrive, ou adversaire pas gagner même coverage, comment nous dire. Parce que dans une fonction officielle, la plupart du temps, c'est le gouvernement, c'est l'équipe en place qui est invitée. Là, moi, je peux causer une fonction, une grande fonction, mais aussi une petite fonction qui peut faire partout. Beaucoup de camarades qui peuvent écouter nous, je pense, ils entendent qui, dans un cabinet de décision, ça veut dire que le conseil des ministres, je donne 80 000 roupies par mois, un centre communautaire pour faire une fête. Une fête pour un vieil monde ou pour un jeune. Mais dans cette fête-là, c'est que les membres du gouvernement et proches du gouvernement qui peuvent être invités et non l'adversaire, comment nous dire l'opposition. Et c'est là que l'appareil de l'État peut être servi à outrance. Et moi, comme un citoyen, quand on écoute cette mesure-là, on peut trouver que cette mesure-là, c'est une mesure, comme on dit tout à l'heure, Mervyn, une mesure vraiment électoraliste parce que le but de cette mesure-là, c'est n'est pas structuré du tout. Nous pouvons lire good par good. Parce que quand on vient avec un programme électoral, un manifeste électoral, ça vient d'un travail qu'il fait. Ça vient par exemple, les différents ministres, les différentes personnes qui l'exécutif assisé, mettre la tête ensemble, guetter qu'il y a un problème le pays peut faire face de différents secteurs. Nous connaissons beaucoup de l'économie maths. L'économie, c'est un gros poids qui est dans un manifeste électoral. Après, nous trouvons différentes mesures qui interlinkent d'une façon ou d'une autre pour qui nous présentent un avenir pour le pays. Et une logique sociale économique de sa annonce. Exactement. C'est même qui me dit, pour le chapeau économique, c'est un petit moment, mais je veux dire, comme un citoyen, je vais attendre de trouver ça parce que, comme un citoyen averti, moi, envie connaît, quand on peut prendre le plim dans des mois, quand on peut mettre pour moi la croix, mon besoin est une façon, un programme devant moi pour me capable de lire, pour me capable de comprendre, pour me capable de trouver, ça veut dire, dans les prochains 5 ans, mon pays, l'île Maurice, nous pays, côte plaler. Oui. Côte, par exemple, demain, mes bons enfants, ces périsses là, qui direction je peux prendre? Qui, par exemple, nous envoie maintenant l'avenir meilleur pour nos bons enfants? Pays là, côte peut développer, que nous conseiller nos bons enfants, ben, aller dans cette direction là. Mais, quand nous trouvons une mesure
comment me dire, goutte à goutte, qui est vraiment pas structuré du tout, mais nous me posons la question comme un citoyen, mais est-ce que il y a un fond par derrière quand il fait ça, une réflexion, ou soit c'est juste, comme tu dis tout à l'heure, Mervyn, c'est juste une mesure qui peut venir, parce que l'audience, il demande ça. L'audience devant nous, c'est ban jeune, nous disons une mesure pour ban jeune. L'audience devant nous, c'est une personne qui, par exemple, en manque de logement, alors nous disons donc, les purement motivés politiquement. Exactement, beaucoup de mesures populistes, électoralistes. Ouais. Et bon, c'était attendu un peu, comme on veut dire, parce que. Mon problème là-dedans, bon, maintenant, beaucoup de gens réagissent et n'a pas acclamé ça ban mesure là, et n'a pas dire comme ça, mais qui logique derrière ça ban mesure là. Bon, c'est qui peut acclamer, c'est moins, beaucoup de gens de plus en plus réfléchis à ça. Mais est-ce qu'il est correct pour qu'il gagne l'élection? Ou peut servir les biens de l'État, l'appareil de l'État, les fonds publics, pour qui, ou profiter ou faire sa bonne annonce là, à ce là en fin de mandat, ou à d'une campagne électorale, ou dire vote tout, comme aurait, parce que mes messages là, c'est ça. Exactement. Vote tout, les lames pour faire ça. Mais est-ce qu'il est correct ça? En fait, vous avez compris un petit peu la philosophie du gouvernement actuel, pour nous connaître qui fait ça, une mesure-là peut venir à ce là, c'est parce que, bon, nous tirons ça dès en Covid là, parce que dès en Covid, l'économie reste à genoux. Nous vivons dans une période que nous disons sauve l'économie, pas vraiment vers une nouvelle philosophie économique, mais quand nous guettons après Covid 2022, 2023, 2024, le budget nous trouve une seule philosophie. Une seule philosophie. Philosophie, c'est transforme un petit peu l'île Maurice, les personnes en un peuple d'assistés. Parce que nous connaissons, c'est quoi un peuple d'assister? Un peuple, comment dire, qui, par exemple, donne autres pour qui amadouer autres. Donne autres beaucoup d'allocations, donne autres toutes sortes de petits cadeaux, petits sucreries pour faire les autres rester tranquilles, pour faire les autres, par exemple, voter, hein, pour créer ça qu'on appelle un feel good factor, pour faire les autres voter en faveur des autorités en place. Généralement, un budget, il est supposé un pilier d'une vision, une vision économique, une vision sociale pour un pays. Sa vision-là, nous trouvons qui, depuis dernier, pour me dire 5 ans, dernière fois qu'il me trouve vraiment un papier qui n'est déposé, c'est Vision 2030. Vision 2030, quand il y a un truc intéressant, on ne va pas dire qu'il n'est tout pas bon là-dedans, on va dire qu'il comment dire, vous avez rejeté, non, c'est un fait très intéressant, quand nous guettons, que permet l'île Maurice, mais les budgets successifs, Tibizin prend sa vision 2030 mais personne n'est plus cause vision 2030. Non, mais voilà, même pas de budget là, exactement, il disparaît complètement, nous trouvons un budget, un coût, une cause l'économie bleue, un coût, une cause l'économie verte, un coût, une cause sylvain économie, l'économie enchantée. Exactement, partout, nous trouvons dans les 3 derniers budgets, une dépense extraordinaire quand nous avons plateau, en live, nous pouvons trouver, comment dire, peut faire un atlas. Ça veut dire, nous retournons l'école primaire, parce que telle région. Moi, pensez, si nous prenons 3 budgets, dernier budget qu'il fait, dans le pays actuellement, il mentionne tout village qui est dans Maurice dans le budget. Ça veut dire que tout le monde est content. Ouais. Tout le monde, l'OMBC, ou soit l'Oban Radio. C'est un retrouvement là-dedans. Exactement. Un retrouvement. Mon village, il est mentionné. Sans connaître qui peut faire, qui pas peut faire, parce que le rapport de l'audit est très damning en date. Il montrait que juste 4% de sa dépense en termes d'infrastructure qu'il fait là, d'accord, qui ne budgète, ça veut dire, il earmark, ça veut dire, il prend une somme, il met dans les projets des drains, 4% à peu près, il est complété, et les restes, ça casse, il est dormi, il nous trouvait dans le budget qui vient, il réencore investi de l'argent sur les projets des drains. C'est là que nous trouvons, c'est un manque de philosophie, un manque de vision, parce que quand un gouvernement est capable à montrer que l'économie de Maurice peut grandir, nous avons différents secteurs qui vraiment capable d'amener l'économie de Maurice et de grandir. Nous avons le secteur financier qui ont dit, quand nous écoutons les personnes du secteur financier, oui, ça qu'on appelle offshore peut marcher, on ne va pas dire non. Et nous avons beaucoup de compagnies, ils ont dit que nous appelons des compagnies plus administratives qui sont en place, mais ce secteur-là, il y a quand même beaucoup plus. Nous avons un secteur, on dit de ce qu'on appelle l'industrie même, nous dire qui manufacturing, qui est tombé, mais c'est un secteur qui a encore une façon nous sommes capables de survivre. Mais le gouvernement en lui-même, quand nous avons ce budget, apporte investir dans le drain et apporte, donne ce qu'on appelle
freebies, ça veut dire ban allocation, mais il paye un bilan vraiment, il est capable d'amener devant la population, il dit voilà, l'économie de Maurice c'est ici, d'accord, il amène li point A, il amène li point B, nous grandit, nous réussissons faire ça. Bon, les chiffres, voilà, les chiffres, nous avons fait attention quand nous guettons les chiffres, parce que n'importe quel économiste, qui analyse financier, qui observateur, quand nous, pour capable de dire que nous sommes capables de faire les chiffres cause n'importe quel langage nous envie. Aujourd'hui, quand nous guettons les chiffres chez Statistique Maurice, quand nous écoutons le ministre des Finances même, ou soit nous écoutons différentes personnes du gouvernement, je veux dire que nous recevons, nous PIB nous retourne à un niveau qui avant Covid-19, le nombre de touristes en Maurice a augmenté. Nous rappelle le nombre d'argent qui nous gagne, ça veut dire les revenus touristiques qui ont augmenté. Ça, quand nous guettons là-haut, il paraît ouvert, il paraît bien joli. Mais quand nous commençons dans les détails, quand nous commençons à analyser les détails, nous commençons à poser la question. Tout à l'heure, là, dans une petite conversation qui me tenait avec des trois camarades, nous faisons cause un petit peu le PIB. Le PIB, produit intérieur brut, ça même qui montrait, chaque année, nous calculons et nous sommes capables de mesurer combien de pays grandit. Mais, si nous écoutons différentes émissions qui moi-même me fait, ou les autres camarades économistes qui me font, nous avons dire dans cette émission-là qui nous avons fait attention quand nous avons chiffre PIB aujourd'hui parce que ce chiffre-là, je ne veux pas dire manipuler, non, mais ce chiffre-là, façon qu'il peut calculer, il ne va refléter la réalité. Il va refléter la réalité parce que quand nous changeons une façon pour faire gonfler. Déjà, nos PIB peut gonfler parce que l'inflation, il faut. Ouais. L'inflation, il y a à peu près 10% l'année dernière, il faut. On appelle ça un inflated GDP, une gonflée par l'inflation. Maintenant, nous changeons façon vraiment calculer. Il y a un peu technique, moi je explique le langage plus simple possible. Nous avons un secteur offshore. Le secteur offshore, c'est une compagnie qui, par exemple, vous avez une administration à Maurice, mais seulement, vous avez business, vous avez dealings DO, vous avez un compte à Maurice. Ça veut dire l'argent qui se paye deal passe pas compte Maurice là, à de cette maison mère. Donc, peut comptabiliser ça, ça casse là généralement, il reste dans le compte là, moi ce qui Enzo des ça. Des 24 ans, il y a allé sur 48 ans, là, casse là, allez. Il finit bouger. Alors, casse ça. Transité pour Maurice. Transité, ça casse ça par rentre dans ça qui nous appelle l'économie. L'économie même, il paye dans ça effet multiplicateur là. Généralement, dans sa primary income. Sur nos techniques, c'est primary income. Participer compte dans calculation PIB. Maintenant, à ce la méthodologie sans code Statistique Maurice peut compter ça comme exporter services. Ça veut dire que nous pouvons exporter des services parce que l'offshore, c'est des services financiers qui nous peuvent donner. Il commence compte lui, mais pas illégal du tout faire ça, mais méthodologie sans nous pouvons commencer compte lui. Quand nous pouvons compter sa façon-là, le PIB peut augmenter. Quand le PIB augmente, tout pourcentage sur le pays commence à baisser. C'est ça même qui nous trouvait la dette publique. Quand nous causons un pourcentage, les sorties 80, les vignes 79, là les 76, dans le budget de 74. Mais quand nous regardons en termes réels, monétaires, nous trouvons les sorties 510, les vignes 513, 526, là 540 quelque chose, mais quoi y était. C'est là que nous avons fait très attention, l'eau, ça qui nous appelle l'interprétation de ban chiffre. Parce que nous, quand nous regardons dans une langue, nous pouvons trouver tout ouvert, mais quand nous regardons dans l'autre langue, nous pouvons trouver pas nécessairement. C'est pour ça qu'ils ont dit. C'est des images qui peuvent mettre devant. Voilà, c'est pour ça que beaucoup d'Internet posent la question quand je parle de supermarché. Mais l'économie Maurice peut grandir. Nous pouvons tendre, nous appeler ça veut dire la croissance inaugmentée. Nous trouvons que le chômage peut baisser. L'inflation, soi-disant, peut baisser en termes de pourcentage. Mais qui fait quand nous pouvons rentrer dans sa supermarché là, aujourd'hui, quand nous passons nos cartes peut toujours vide. C'est parce que le chiffre, mathématiquement parlant, il paraît joli, il fait joli. Window dressing, c'est nos anglais, on appelle ça. Mais quand nous guettons en réalité, dans la pratique, quand moi-même, comme consommateur, je place le supermarché pour acheter les légumes, pour acheter des provisions, ou soit pour acheter des matériel scolaire pour mes enfants, mais je trouve de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué. Et c'est là que le gouvernement peut bien venir avec ça que nous appelle une mesure très électoraliste, très populaire, pour faire du monde oublier cette souffrance-là. Parce que, je suis d'accord qu'ils ont dit, et une personne du gouvernement, une ministre du gouvernement qui vient dire comment ils trouvent un supermarché parking rempli, mais si nous faisons un survey, beaucoup de gens disent, même moi, le supermarché, parfois, nous faisons ça qu'on appelle window shopping. Ouais, nous reprenons ces affaires coût de la vie là.
parce qu'il dit, même coût de la vie, il faut du monde peut vivre bien, mais c'est une contradiction terrible. Il faut dire du monde, bon, on va bien dans l'esprit, mais il faut dire pas réfléchir même, pour qu'il y ait une dire bonne bêtise pareil. Mais c'est le moment pour que nous venons avec ces affaires, ce qui s'est ministre là, et que la réalité, le coût de la vie, un petit peu en faire des missions, mais nous passons en revue, ce qui Père Noël, par les qualifiés de Père Noël en ce moment, peut annoncer chaque fois, mais seulement, qu'on va dire, il veut dire, soit dire, moi, comme Père Noël, ça, on est là, l'année qui m'ouvre de nous, ça. Nous venons la question d'Internet gratis aux jeunes de 18 à 25 ans. Mais seulement, nous voulons dire que le Parti travail ici, que ce banalier, il annonce qu'ils obtiennent Internet gratis à tout le monde. Exactement. Mais, là, ça, Internet gratis, ça, l'infini fait lier, c'était la même. Aux jeunes de 18 à 25 ans là, comment on analyse ça? Si vous capable prendre les deux mesures qui target jeunes, ça veut dire Internet gratuit. Moi, on parle de la technicité, moi, je pense à une émission qui, il fait que faire, moi, écoute un peu, mon expert cause l'eau, légalité de sa mesure-là, parce que nous connaissons de la cour actuelle aujourd'hui, il y a une caisse, l'enregistrement des SIM cards. Maintenant, est-ce qu'il va faire fausse, ça va jeune là, ça va jeune qui écoute moi là aujourd'hui, est-ce qu'il va faire fausse d'une façon ou d'une autre? Parce que, comment nous pouvons gagner ça? Comment pour gagner ça et bénéfice là, c'est vous achetez un nouveau SIM card un nouveau SIM card actuel, vous enregistrez avant. Réenregistrer avec deux photos biométriques, tout ça, ça veut dire suivre procédure qui il a certaines personnes, exactement, certaines personnes peuvent contester ça dans la cour, indirectement peut fausser ce type de jeunes là pour aller vers cet enregistrement. Maintenant, on passe à des mesures là parce que nous analysons en termes de ce qu'on appelle the voting bank. Voting bank, dans Maurice, nous avons à peu près 1 million de votants. Généralement, beaucoup de partis, quand ils analysent, quand nous mettons en place un petit peu les bandes politiques, je essaie de casser sa voting bank, là, sa nombre de votants là, par catégorie. Nous gagnons les jeunes, 18 à 17. Là, nous prenons 18 parce que 17 là, pas pour gagner, il y a une bonne partie, pas pour gagner des temps, gagner 18 ans pour le voter, mais 18 à presque 29. Après, nous gagnons ça qui nous appelle middle class, upper middle class, et puis les vieilles personnes. D'accord? Mais quand nous guettons un petit peu ça, des mesures là, c'est des mesures, ça veut dire qu'il y a directement touche une catégorie de votants, les jeunes de 18 à 25 et 18 à 35 ans. Parce qu'il y a une autre annonce qui nous fait une semaine après. Exactement. Tu faisais un samedi d'avant, c'était l'annonce de la mise en place. L'Internet gratuit, tu as annoncé dans le budget. La mise en place, tu fais samedi d'avant. Et ce jeudi, à Olivia, tu fais une annonce que pour là ici, c'est pas une annonce officielle du gouvernement, c'est le Premier ministre qui est venu à l'occasion. Exactement. C'est là que tu dis que l'histoire parce que sa inauguration là, c'est un projet de l'État. Ça veut dire le gouvernement, l'État, qui a un projet que tu fais un logement social pour une personne vulnérable, en difficulté, ou une personne éligible à ce logement-là. Alors, ils mettent une annonce, c'est que quand le gouvernement actuel, pour retourner au pouvoir, le prochain mandat du gouvernement, là, sa mesure-là peut être appliquée. Maintenant, nous sommes capables, comment te dire, mais si le gouvernement n'a pas mis au pouvoir qui est arrivé. Ça mesure-là, ce qui pour là pas. Donc, les PDF, votre moi, les là, pour faire ça. Indirectement, c'est une façon. Donc, les pérodastés votent 18 à 35 ans. Une façon ou d'une autre peut dire sa population éligible pour gagner sa mesure-là, c'est voilà. Si mon revenu au pouvoir, là, mon peut venir avec sa mesure-là. Malheureusement, si on ne pas venir, mais je ne sais pas pour gagner. C'est une façon ou d'une autre. Moi, peut-être une bribe électorale, mais c'est une façon ou d'une autre. Venir avec une mesure qui fausse, ça va nous clamer un peu pour dire voilà, un jeune aujourd'hui peut envie arranger la case, il n'est pas facile, nous avons un problème en ce moment, mais quand nous prenons un loan immobilier pour arranger la case aujourd'hui sans se latter, il coûte à peu près 3 millions. Ouais. Non, avant de venir là, moi, je poser quelques questions peut-être techniques là. Et ça veut dire aujourd'hui, home loan, sur l'intérêt, il y a entre 4,8%, il y a jusqu'à 6%, ok? La durée, 30 ans, l'ON 3 millions de roupies, il va arriver 2 millions de roupies l'intérêt, ou peut payer. Voilà. Donc, c'est une affaire qui est non négligeable, nous allons dire. Mais seulement qui logique est derrière ça, parce qu'il never heard of, non, ce type de mesure-là. Qui s'en a qui parle payer ça, parce qu'il y a ça.
c'est pas le Père Noël Pravin Jagnat qui vous tient dans ce poste. Pas du tout. Il pourra le payer, ça va l'intérêt là pour Bandimoun. Ça va être financé Par par l'argent de l'État. l'argent de la population même. L'argent de l'État ou l'argent de banques contribuables. On cause un petit peu l'eau avant éligibilité pour sa mesure-là, parce que c'était une mesure, quand il annonçait, maintenant beaucoup de jeunes, hein, dans mon entourage même, je trouve ça une mesure intéressante, parce qu'ils se disaient, non, mais à ce terme, on ne va pas le prendre l'eau. Mais la question qui me pose, et ça va une jeune là, Zodi, et réfléchir un petit peu. Zodi, un jeune qui a besoin de travail, ouais, nous connaissons que le salaire minimum, il fait augmenter, à peu près, il vient 20 000 roupies et 23 000 et 25 000 roupies pour qui est un degré 23 000 qui est un diplôme. Mais pour nous gagner un loan qui est capable de payer maintenant avant la case, pour Mervyn, après 3 millions, parce que nous connaissons que durant les derniers 5 ans, le si prix, exactement, le prix c'est l'intérêt. Si ajoute un terrain là, il y a des millions encore, c'est 5 millions. Minimum pour gagner un terrain, pour monter la case, très standard. Mais nous connaissons qui fait 5 millions aujourd'hui, c'est parce que durant ces 4 dernières années là, la politique qu'ils mettent en place, il fait qui nous est dans l'inflation, oui. Mais dans le secteur particulier, secteur de l'immobilier, il y a une grosse l'inflation là-bas. L'inflation. Avec ce ban de spéculation immobilière. Real estate, voilà. Real estate inflation. Qui fait ça l'inflation là, in vini. Et les faits qu'ils ont dit, de plus en plus compliqué pour gagner la terre avec la case, parce qu'ils faisaient beaucoup d'argent, c'est que la politique, il fait qu'ils ouvre l'économie à étranger. Une bonne affaire qui s'appelle Premium Visa. Ouais. Ça veut dire, et Premium Visa, de accès à la terre plus facile maintenant. Par exemple, dans place, quand tu as une propriété, tu peux vendre dans les 10 millions de roupies, Mauricien, tu es capable d'avoir un Mauricien qui possède, bien évidemment. Mais aujourd'hui, ou peut-être une bonne villa. Non, ou peut-être une bonne villa, 85, 100, 150, jusqu'à 650 millions de roupies. Exactement. Donc, ça, il amène une spéculation foncière. Exactement. Que Mauricien, et dans certaines places, il n'est pas capable même rêver. Pas qu'à rêver, oui. Rêver pour qu'il y possédait là-bas. Aujourd'hui, quand nous faisons la côte, c'était la terre abordable de le passer, mais aujourd'hui, il n'est pas facile. Et maintenant, on veut dire, ça va être jeune là, quand nous parlons, prend un loan de à peu près 3 millions par an dans la case, puis pas tout le monde qui peut gagner ça. Pas tout le monde qui peut gagner ça. Nous, bizarre, ça s'appelle jeune là. Il y a une facilité. Pour une facilité, il y a une facilité. Non, il y a une facilité, oui, bon, d'accord, mais le gouvernement peut dire qu'il vous target 250 000 jeunes, mais pas tout le monde qui est éligible pour gagner ça, parce que ça jeune là avant de gagner ça loan la même. Premièrement, vous avez un travail. Quand travail la même pays là, mais qui loan n'est pas le prendre. Deuxième, une personne qui nous appelle les career worker, une personne qui peut faire compte de travail, peut avoir beaucoup d'expérience, peut avoir starting salaries de 20 000, 25 000. Mais jamais je pourrais rester gagner. Moi, un site, nous c'est faire un home loan calculator là, hein. Si on a ça. Ou quelque chose toujours, hein? Oui. Moi, tu peux dire, quand on te fait calculer, tu peux dire, c'est ça jeune-là, quand il prend ce dossier, c'est solide. Aujourd'hui, pour prendre une loan de 3 millions de roupies pour capable monter dans la case standard, pas une grande la case très luxe, non, très standard, mais le minimum salary and jeune, c'est alentour de 35 à 40 000 roupies pour les capables éligibles. Ça veut dire, si nous guettons distribution des salaires et nous guettons sa tranche d'âge-là, peut-être qu'il juste un 25 à 30% de sa catégorie en 18 à 35 là, pour vraiment il a les moyens pour capable bénéficier de sa mesure-là. Bon, d'accord avec toi, Mervyn, qui mesure là, c'est un soulagement pour sa bande ménage là, mais il n'est pas résoudre le problème. Mais le deuxième question que je me pose, moi, comment financer ça? Parce que... Non, mais le problème, bien résoudre en amont. Oui, voilà. Ça veut dire, ne pas grave, quoi, il y a une pyramide, là où nous réglons les problèmes, là, mais on va nous laisser pareil. Bon, ça, le problème, la terre, là, il est là même. Maurice, c'est un pays petit en termes de la terre, mais mauvais cause en termes de financement même. Là, notre financement, là, côté pour créer un gros problème. Un gros problème en termes de financement. Parce disons, nous mettons les actuels, comment il était là. Parce que financement de cette mesure-là, il faut financer. Nous mettons les 3 millions, le amount, et nous mettons les maximum, nos 30 ans. Allez. Donc là, avec l'intérêt, les 17 987. À ce 17 987, les biens représentent maximum 40% de vos salaire. D'accord. Ça veut dire 17 000, nous faisons calcul là, hein?
Donc, dis-moi là, combien bien gagné? On nous fait un calcul live là. Tout le monde camarade peut suivre. Ça veut dire 17 987 divise par 40, non? Voilà. Donc, il y a 44 967 roupies. C'est même qui me pour qu'il est capable de gagner ça. Ça veut dire que quand nous faisons ça tranche d'âge là, et nous gagnons ça qui nous appelle salary distribution, ça veut dire comment ça tranche d'âge peut gagner un bon salaire, mais nous trouvons qu'il y a un bon parti. Moi, je dis 60 à 70% de jeunes en 18 à 35 ans, pas pour même éligible pour gagner ça, pour bénéficier de la mesure là. Nous posons la question 18 à 35 ans, combien de jeunes gagnent un salaire de 45 000 roupies? Exactement, c'est bonne personne, ça qui me rappelle le secteur public, c'est bonne middle career workers qui gagnent ce type de salaire dans le secteur public. Secteur privé, oui, secteur privé, et dans certains jeunes qui gagnent, pas tout, hein. Mais voilà, il peut bénéficier, il peut amener un bénéfice, mais c'est pas tout bon jeune. Maintenant, moi, je peux causer au financement, Mervyn, financement. Qui s'en a pour donner salon là? Qui s'en a pour payer son intérêt d'accord? La banque là, pas pour le fogo. C'est ça. Qui s'en a pour payer ça pour donner salon là? C'est pas la Banque Maurice. La Banque Maurice pas pour donner. À part si le gouvernement crée l'entité qui est capable de donner loan, sinon c'est une banque commerciale qui vous donne. Oui. Mais la banque commerciale, c'est une profit-making institution. C'est une institution qui fait un profit. Allô? Comment la banque d'État, SBM, tout à fait, oui. La SBM, c'est une banque commerciale. Il est là pour faire profit. Allô, quand il fait un profit, il peut récupérer ça à l'intérêt d'une façon ou d'une autre. Il est capable de faire une procédure, une sorte de scheme ou une sorte de process code. Il passe par la Banque de Maurice ou soit il passe par la MRA. Je ne sais pas parce que les autres disent que la MRA peut venir une entité qui peut payer toutes les affaires. Tout quand il y a un problème, aujourd'hui, c'est la MRA qui rentre en jeu, qui commence des caisses de fonds. Dans le passé, par Tienali, mais je ne connais pas encore dire procédure là comment on peut aider parce que, comme on dit, c'est des affaires qui viennent dans le mandat. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui va le payer ça à l'intérêt. Casse là pour sortir d'un poste contribuable. Exactement. Donc, l'île peut décider comment il peut gérer casse là. Ça veut dire soit une entité qui peut en bas, ministre des Finances ou son ministère du Logement, que c'est casse gouvernement, mais casse gouvernement que tu c'est taxpayers money. Ça veut dire, indirectement, ça va zen qu'ils ont dit peut gagner. Parce qu'il peut avoir un soulagement, pour faire un petit calcul, par exemple, une personne qui est capable de payer un repayement de 16 000 roupies, capable de payer 10, 13 000 ou 10, 12 000 roupies actuellement. Avec 4 000 à 5 000 roupies, il save. Oui. Il peut save 4 000, 5 000 roupies. Mais c'est marrant pour vous dire, une affaire. Il est important de faire cette analyse là ici. Parce que l'autre fois là, mon jeune Jimon, il dit à moi, juste avec augmentation repo rate, selon il augmenté par 6 000 roupies par mois. D'accord, tout à fait d'accord. Ça veut dire qu'il a même là, il peut gagner 4 000, mais quand pour payer ça, premièrement, nous désacconnés aujourd'hui, quand nous guettons nous une structure des prix de le pays, structure des prix de l'essence, elle est artificiellement élevée. Ouais. L'État peut gagner casse l'eau excise duties, l'État peut gagner casse l'eau VAT. Nous connaissons, si nous avons le budget même, nous connaissons qui l'AMOE, il fait une rentrée de revenus réco pendant des années là. C'est nous consommateurs qui nous peut payer dépenses du gouvernement à travers la taxation. Ouais. Ça veut dire ça, l'argent là, demain, quand on peut réduire une manzane, on peut taxer les autres, ça. Ça même objet là, parce que Montan, par exemple, avant, le directeur de la STC, M. Servansing, quand on peut dire comme ça, qui justifiait augmentation des prix des carburants ou bien qui fait lycée comme ça à Maurice, mais il une cause pension. Mais demain, qui pas dit à nous, pour qu'ils justifient ces affaires home loan là, c'est pas l'essence, diesel vient là où 100 roupies. Pas connaître moi. Pas l'essence, parce que est-ce qu'il y faut faire lui pour dire qui si, pour payer le prix de sa promesse là, l'essence diesel par exemple, capable artificiellement gonfler ce prix, il arrive 100 roupies parce qu'il ne faut pas oublier, l'essence tient en bas 50 roupies avant que sa gouvernement là prend pouvoir, l'in arrive 74 roupies, il est là, l'in revient 66, mais diesel l'in doublé. Oui, il doublé. Maintenant, pour moi, nous prenons l'exemple quelque chose qui est une désaffaire parce que beaucoup de l'académie, on cherche en économie aussi, qui nous fait généralement, nous guetter le passé qui nous fait pour nous guetter qui est capable d'arriver. Nous prenons 2019, quand il annonce augmentation des pensions. Sorti 9 000, 13 500. Comment il finance ça? Il finance ça par, comment te dire, Mervyn, garde prix l'essence élevé. Il finance ça à travers une taxation, ça qu'on appelle inflation tax, à travers la VAT. Que aujourd'hui, c'est prix dans le supermarché,
élevé aujourd'hui, il bénéficie du gouvernement. Il gagne plus beaucoup de revenus, il est capable de dépenser plus. Troisième affaire, nous connaissons qui Roupi se valait une tombée. Roupi se valait une tombée à l'international. Presque 50%. Il dévalué par presque 50% dans ces derniers 10 ans-là. C'est pas juste Covid qui fait ça. Non, c'est pas juste Covid. Il y a un problème structurel macroéconomique à l'étranger qui ne peut pas contrôler. Mais rappelle bien que le gouvernement, il prend de différentes façons 158 milliards d'euros de bonnes réserves la banque, de bonnes différentes réserves la banque. Et tout bon observateur, ils ont dit pour Vindiao, qui, quand il prend sa casse là, façon il prend sa casse là, il commence à publier l'argent, il dit dans l'économie. C'était une politique voulue. Ça veut dire, ils ont dit, pour capable payer sa pension de vieillesse là, 13 500, il garde l'essence élevée, il dévalue la roupie, il taxe des gens de différentes façons, qu'il y le ban fines, ça veut dire qu'on trouve beaucoup de penalties, hein, contraventions augmentées. Nous trouve le CSG là, CSG typisé est utilisé pour payer les pensions, exactement. Ils ont dit CSG peut payer tout ban qualité dépenses. Nous trouvons promesses, nous trouvons beaucoup de frais du gouvernement, une doublé, soit triplé. Mais si ce modèle-là, il est servi en 2019 et 2024 pour capable financer ça bonne promesse là, mais nous pas retrouver nous peut faire même affaires là. Il peut faire une promesse donner internet gratuit, il peut faire une promesse paye par exemple et tire l'intérêt ban loan pour ban jeunes. Il y a différents encore promesses qu'il fait en termes PRB, nous capable de nous explique qui se faisabilité, qui se viabilité. Quand nous get ça une promesse là, quand nous get ça qui fait de le passé, ça veut dire une bizarre augmente la taxation, une garde prix diesel élevé. Il pas augmente la taxation, mais le revenu qu'il gagne après la taxation, c'est un revenu RICO. Ça veut dire, on consomme, il gagne ça qu'on appelle inflation tax, un gros l'argent rentre dans la caisse du gouvernement. À cause de ça, prix pas baisser, à cause de ça, ils ont dit au coût de la vie aussi cher, ou qualité de la vie aussi bas. Ligne, service, ça qu'on appelle excise duties, l'eau, l'essence et le diesel pour gagner l'argent. Ligne service, les fonds, ligne baisse valeur de la roupie pour comment dire amène ça qui nous appelle pour qu'on finance ça un type de mesure là mais qui pas dire nous qui en 2024 avec une promesse qu'il nous fait nous pas pour servir même type de stratégie. Là il y a une théorie économique qui est simple qui tout le monde comprend mais là nous donne l'exemple typique de too much money chasing too few exactement parce que comment moi tu peux dire fait que là sa façon qu'il finance là, il fait ali. 2019, 20, 21, bon, nous tiens 20 et 21. À long terme, ça. Pardon? Non, mais le problème à long terme, c'est qu'il nous peut, problème qui nous peut gagner aujourd'hui, nous peut trouver une dette publique qui peut gonfler. Il peut bien servir un superfuge, gonfler le PRB pour qu'il baisse les pourcentages, parce que sinon, il va répondre la FMI, il va répondre Moody's. Il fait que faire une sorte de transaction, nous avons besoin de 46 swap. Je ne sais pas si mon auditeur peut suivre nous, une tonne sa mesure-là. C'est une affaire qui est assez unique pour penser moi-même, comme un économiste, c'est un man reforme un temps à Maurice, une 46 swap. C'est quoi? C'est qu'il peine, aujourd'hui, même si nous peut trouver le nombre de touristes qui peut rentrer dans Maurice peut augmenter. Le ministre du Tourisme peut dire que recettes touristiques in augmenté, mais réellement parlant, oui, il a augmenté nominalement parlant parce qu'il nous roupie une perte de valeur. Nous roupie une perte de valeur, nous peut get sa revenu là en termes roupie. Roupie, une perte de valeur, ça veut dire il gonfle sa revenu là, mais quand nous peut get li en termes réels. Nous manque des devises dans la banque d'autres, nous manque des devises, nous peut bien qui nous peut faire, nous peut essence roupie avec la banque la Chine. Ça veut dire nous rentrons la cour avec la banque la Chine, moi penser libre échange de l'or, moi pas penser libre échange yen avec la banque la Chine. Il pour donner la banque la Chine roupie, il pour prendre de l'or à un certain intérêt et puis ça après 3 ans, nous swap back. Nous avons un swapping agreement. Nous swap back, ça veut dire nous retourner ça de l'or là avec un intérêt, nous retourner nos roupies pareillement, ça qui nous donne avec ce intérêt, ça veut dire un swapping agreement. Il y a une si qui dans le pays aujourd'hui, il y a un grand manque de devises étrangères, malgré qui 1,4 million touristes pérante Maurice, malgré qui nous avons tout ça supposément devises étrangères, enfin dépenses touristiques là pérante, mais là nous trouvons qui nous peut jouer beaucoup, comme on dit à la mauvaise, de un chiffre nominal
Mais quand nous rentrons dans les détails de comment se gagne un chiffre réel, mais moi, comme un économiste, comme une personne qui a des enfants dans ce pays-là, pour commencer à inquiéter moi, mais dans côté mon pays, aller, qui l'avenir mon pays est là, parce que mon pas trouve, si tu as une vision, si tu as une vision, mon cas dire voilà, en 2024, il décide de faire ça, mais alors il peut corriger en 2025. Mais nous payons sa vision-là. Nous payons du tout, d'une totalement discorde sa vision 2030 là, et nous payons attendre, aujourd'hui, qui nous payons attendre une sorte de manifeste ou une sorte de programme électoral pour dire nous en 2024 et 2029 qui proposition sur la table, et là nous sommes capables d'analyser, guetter et décider qui peut voter, qui ne peut pas voter. Oui, c'est une lutte mesure qui intrigue beaucoup de monde. Donc, fin target l'année dernière, ça en est là. Donc, tout le monde jeune qui a 18 ans l'année dernière, ça en est là. Il y en a beaucoup, ça, hein, des milliers. Et ils nous donnent 20 000 roupies cadeaux. Mais c'est l'argent public, encore une fois. L'argent public encore. Nous, pas nous, qui peut donner une banzane casse. Mais quel est le but derrière ça? C'est une fois de plus utilisant l'argent public pour faire de la politique pour acheter jeux de vote. Exactement. C'est quoi? Parce que la question qui nous posait, c'est d'une banzane, comment te dire, dans aucun issue, là, si l'argent peut être servi productivement parlant. Parce que quand l'État investit, l'État n'est pas là pour faire profit, bon, d'accord, mais l'État là pour amener ça qui est un welfare, pour amener un welfare dans le pays. L'État, il doit amener un welfare. Compagnie privée qui fait profit. Alors, ça, l'argent là, place à une personne de 18 ans. Et l'idée derrière ça, c'est qu'il pour capable aider sa jeune là démarrer de cela. Peut-être qu'il a besoin d'un laptop. Peut-être qu'il, par exemple, il a besoin une personne qui peut rentrer au travail, qui a une lens fit for the workplace, tout ça là. Il n'y a pas de souci si l'argent est là-bas. Ça veut dire qu'on peut faire du monde là une workable person avec un environnement correct et les productifs, ça dit monde là pour aider un matériau qui bizarre pour les capables de travailler, amener ça qu'on appelle un retour sur l'investissement pour le pays. Mais ce qui peut faire de niveau 1000 là, peut dire faire ce qui a envie ça. Faire ça qui a envie et moi, comme on dit, moi dans le domaine un petit peu de l'académie et moi il y a plusieurs exemples de bonnes personnes, moi pas dire bonnes élèves même comme on demande autres qui ont fait ça mais l'argent a de bonne place que pour une raison, pas dans une place que bon, il n'est pas bizarre là-bas parce que c'est l'argent de l'État qui peut être servi pour faire une fête, pour faire une sortie, pour faire pour acheter une affaire qui n'est pas supposé acheter. Vous comprenez là? Alors nous payons vraiment de contrôle. C'est là que encore une fois quand ça mesure là tu venu de budget l'année dernière, moi-même et aussi nous avons plusieurs observateurs, tu es un peu sceptique si nous pouvons donner même donner une façon que nous aidons ces jeunes-là pour capable améliorer lui-même. Un exemple, 20 000 roupies. Capable d'aider dans solitude. Aujourd'hui, nous connaissons, quand nous écoutons beaucoup de personnes dans le marché du travail dire qu'ils nous sont jeunes, nous marquons ça qu'on appelle soft skills. Façon de causer, public speaking, façon d'y écrire. Mais ça, 20 000 là, il est capable de permettre à ces jeunes-là à suivre un cours pendant les vacances. Par exemple, il y a beaucoup d'idées capables de venir. Par exemple, un monde de plus digital, de plus en plus digital. Les passeports d'avant. Payer un cours de basic IT knowledge. Même Denis, passeport DBM, Denis pas DBM, que DBM, il y a un chèque, il est capable de faire un laptop pour ça. Et non, il y a STNPS soulier, il y a le son camarade, permet de programme, mais c'est ça, nous prenons contrôle. Et ça, c'est l'argent, comme on dit, Mervyn, c'est l'argent public money, c'est moi, toi, nous, mon camarade qui peut écouter nous là, qui peut payer taxes, qui peut payer ban frais, l'essence élevée, ça casse là, peut être dans des lots qui fait parce que, moi, te dire, puis essayer de gagner d'autres voix. Puis essayer de gagner d'autres voix là, nous vini, on n'a pas pu prendre toi compte, tu peux donner toi casse dans la main pour capable gagner cette voix. Même pension, nos prochaines métiers de budget, Rangananden Padayati a annoncé qu'il pension 15 000 roupies à partir du 1er janvier 2025. Mais qui fait déjà faire ça, nous? Ça veut dire, entre-temps, s'il y a une élection, vote-nous, le 1er janvier 2025, récompense. Bon, voilà, c'est la même revine en coin tu peux commencement. Ne va dire qu'ils n'ont pas mérité, mais le timing et la façon qu'ils peuvent utiliser ça pour gagner l'élection, faire politique, ça qui est mal. Généralement, un gouvernement qui place une élection, il vous prépare ce qu'il nous appelle un manifeste, un programme électoral avec ce une mesure, pour pas dire promesse, une mesure, et une structure, comment ça va une mesure là pour connecter, pour faire qui, dans les prochains 5 ans, le pays pour grandir.
La façon que cette mesure-là peut aller, c'est une petite mesurette. Nous causons pension là. Le différentes mesures. Target sur 230, voilà. 250 ça veut dire 3 mesures qui nous causent. Ça veut dire 20 000 roupies qui nous donnent jeune. 18 à 35 ans qui peut gagner un interest free loan, low housing. Et Internet gratuit, c'est 25% de la population qui est jeune. Maintenant, l'autre 25%, c'est une personne âgée. Un signe aussi, c'est un grand du monde, comment nous dire. Une autre façon qui, comment dire, mettre un petit peu la fumée dans les yeux d'un petit sucrerie pour faire autres content, vous rier pour gagner un autre, c'est un autre pension peut monter. Et là, l'India 15 000 roupies à partir de janvier 2025, mais pas oublier Marvin qui journée internationale de personnes âgées, il s'est posé le 1er octobre, il est avancé à les 29 septembre si on va tomber. Sa journée internationale, il s'est posé 1er octobre, ça qui vous connaissez, il a avancé, célébration là, il a avancé. La journée là pour rester 1er octobre, la célébration est avancée, il vient de le 29 septembre. Le 29 septembre, et nous attendons, il soit SVICC ça, nous capables d'attendre une annonce encore une fois, comment tu fais en 2019. Rappel, avant dissolution Parlement en 2019, c'est la même code. SVICC, tu annonces pension pour sortir 9 000 pour venir 13 500. C'est la code, comment nous pouvons trouver, une mesure là peut venir de plus en plus électoraliste et peut servir l'appareil de l'État pour faire la campagne électorale. Et c'est là que il n'est pas bon parce que adversaire nous supposé à une élection, nous avons ça qu'on appelle un fair playing ground. C'est ça, la commission électorale, Bizem Ekchou, qui nous donne fair playing ground. Oui, il a raison, le Conseil des ministres. Voilà, il a annoncé semaine dernière. Donc, semaine dernière, India qui célébration nationale pour faire le dimanche 29 septembre voilà. au Swami Vivekananda. Ouais, et ce lendemain, lundi les 30, il fait 10 jours avant partiel. Et nous connaissons qui commence prendre ballot 10 jours avant. Ça veut dire que le timing là. Les 29. Risqué pénal partiel, donc pour finir 18 ça veut dire les 29 pour une grande annonce. Je pense pour une annonce qui pour target ça va personnage là. Les 30 pour dissoudre le Parlement. Après, nous parlons directement vers l'élection générale. Ça, c'est comme moi, mon analyse, les chiffres, les dates, mon analyse là, c'est un petit peu moi, mon point de vue. Ou lecture de ça. Lecture des choses. Mais ça veut dire qu'il a annoncé 15 000 roupies janvier 2025 et nous sommes capables de tenir encore plus. Oui, moi, nous la grande annonce, c'est réservé au Premier ministre. Exactement. Moi, les bouts du couloir, je m'entendais qu'il une annonce pour monter encore, mais nous attendons. Mais pas fini annoncé là? Encore pour une. Ouais. OK. Donc, ça, c'est concernant la pension. Mais aussi, maintenant, nous n'avons aucune visibilité au fonds NPF. Exactement. CSG, pas Mokwa, le ministre des Finances même, qui a annoncé qu'il a 26 milliards. Mais ce financement-là, tout peut venir le gros problème, dans Consolidated Fund même. Le gros problème de la pension de vieillesse maintenant, c'est quand le ministre Pagliacci, le ministre des Finances, il vient de l'avant, il dit comme ça que le système NPF, c'est un système pas soutenable. Il prend modèle CSG, depuis en Europe. Il amène à Maurice, il fait une réforme, entre guillemets, de nos systèmes de pension, nous venons avec CSG qui a une taxe plus qu'une contribution. Ça veut dire que nous devons taxer revenus pour mettre dans un fonds pour qui sa personne-là, quand demain, il peut gagner sur l'âge pour être pensionné, il peut gagner sa casse-là en retour. Mais façon qu'il utilise le CSG, quand on vient de Mervyn, c'est que NPF, il y a un fonds qui nous dit autonome. Il y a un fonds du gouvernement, oui, mais qui est autonome, qui gère en différentes façons. Comment tu peux faire? Tu peux prendre une contribution qui une personne tu peux mettre dans un fonds de pension. Tu peux prendre ce fonds-là, tu peux investir dans un projet. Une partie, tu parles de l'infrastructure. Une partie, tu parles dans une chaise, différents securities. Tu peux investir. Tu peux gagner un return on investment qui safe. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire un investissement qui est, comment dire, très risky. Risky, un safe investment. Que tu peux gagner un petit retour. Mais c'est mal, tu peux fructifier quand même. Ça veut dire l'argent là, tu peux fructifier et il y a là une personne, quand tu prends une retraite, tu peux gagner, à part de pension de vieillesse basique, tu peux gagner un petit plus encore à travers la NPF. Maintenant, CSG, supposé faire même affaires. Sa contribution qu'ils ont dit, tout le monde travailleur, qu'il est public, qu'il est privé, peut payer, même si le public gouvernement rembourse une partie. Là-dedans, il paye lui-même. Il paye lui-même en termes de la CSG.
ça casse là, il rentre de consolider le fund et ils ont dit peine à visibilité. 3 ans, ils ramassent 26 milliards. 26 milliards d'euros, ils ramassent 3 ans, ça l'argent là. Mais quand tu peux get, le ministre des Finances, c'est pas moi, c'est le ministre même des Finances qui vient de l'avant, il dit, ça fonds de pension qui appelle CSG là, les vides aujourd'hui, 26 milliards, ils finissent à utiliser. Et mais vous posez-moi la question, c'est ça fonds là vide, mais qui arrive tout ça d'immun qui finit contribuer en termes CSG, qui perd à la retraite dans les qui s'y posait pas la retraite, ça va un prochain mois, prochaine semaine là. Quand tu gagnes ça l'argent. Ouais. Quand tu gagnes ça l'argent, est-ce que ce système-là est soutenable? Qui est arrivé, mais c'est qui le risque s'il n'est pas soutenable? Qui va arriver là? C'est arrivé qui paye la casse pour payer pension. Qui ça? Il y a des types de pension. Il pas payer là. Il y a des types de pensions. Il y a ça qu'on appelle BRP. Ça, c'est Basic Retirement Pension. Ça, il paye pas Consolidated Fund. Ça, il paye pas taxe, la taxation. Ça, il pour là même. Mais beaucoup de gens qui contribuent, ils gagnent une pension additionnelle. Oui. Ça veut dire que je passe qu'ils gagnent à 13 500 là, je gagne un petit plus qui est payé par NPF et CSG. Donc, à part tout le monde là pour résister avec ce pension, basic retirement, payer l'argent, ça veut dire fonds là, il y a un petit, quand fonds là, il y a un petit ou pas gagner l'argent. Des appels en visibilité, transparence, fonds NPF, ouais. Il y a des façons qu'il est capable d'empêcher fonds là, il y a un petit, soit il pour taxer ou une façon ou d'une autre, il pour reprendre ça, il pour mettre dans CSG, parce que si il tient casse, ça donne une donne allocation. Il est capable de reprendre, il remettre là-bas. Soit il sur comment de BOM. Soit il monte contribution. Ouais. Tu peux payer 3-6%. La FMI, il augmente sa contribution qu'il n'est pas de faire. Ça veut dire qu'il est capable, au lieu de payer 3, on paye 6 maintenant, il gagne plus beaucoup d'argent pour remplir fonds là. Voilà que nous sommes très attentifs quand on fait une promesse, vous avez une conséquence économique excellente pour payer ça. Et quand vous payez ça, c'est vrai que, comme on dit à la main vide, à court terme, ta jeune là peut gagner 4 000 roupies, il peut ça content. Ta jeune là peut gagner 20 000 roupies, il peut faire fête. Il peut gagner Internet gratuit. Il peut gagner Internet gratuit. Correct, il peut rentrer sur TikTok, Facebook, tout. Mais quand il peut rentrer dans le marché de travail, quand il peut trouver qu'il peut commencer à payer 10%, 15% de taxes sur le produit qu'il peut acheter et sur income tax, directement, il paraît petit guide, mais indirectement, quand nous guettons, il peut payer une taxe CSG, l'autre côté taxe directe, mais sa personne là, il peut gagner un côté des 3 000 roupies, mais peut tirer 10-15 000 roupies en ligne à travers ce dépense, à travers ce loan, à travers ce taxation. Ça jeune là, ça qu'on appelle worse off, complètement worse off. Est-ce qu'on comprend la logique derrière l'annonce du PRB? Ça veut dire intérim PRB de 5%. Ça ne peut pas en coller. Nous donnons 5% toujours. Et si je vote nous, en décembre 2025, nous donnons PRB, plus nous donnons pour l'année cadeau tout. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est plutôt l'inverse, c'est que l'annonce, c'était un intérim de 5%. Oui. Intérim de 5%. Oui, mais c'est là, 5% intérim, mais up to a maximum of 2000 roupies. 2000 roupies. Ça, pour moi, comme je t'écoute un peu l'annonce, ça, tu peux aller depuis 2026. Avant qu'ils aient déjà annoncé. Oui. Ça veut dire, ça intérim là, tu peux payer tant que le rapport PRB pas des hauts, le rapport PRB des hauts en décembre pour applicable en janvier 2026. Mais ça, 5% là, il crée un grand dans le secteur public. Il crée un grand, ça veut dire beaucoup de fonctionnaires pas contents, ils élèvent la voix. Alors qu'ils besoin faire, ils besoin rectify. Ça veut dire quand la mesure pas bien passée, nous mettons une autre mesure qui pour faire gagner. Bon, ça veut dire là il a annoncé qui voilà 5% pour gagner juillet 2024 à décembre 2024, up to 2000 roupies. Là janvier 2025 pour gagner full rapport PRB, mais pour payer en décembre 2025. Puis en d'autres mots, peut dire comme ça, ou pas pour gagner un rapport là, vous êtes en 2025 même, décembre 2025 pour gagner, d'accord? Mais entre-temps, mais le bonus là-dedans, c'est ça 12 mois qui dit exactement, c'est là, c'est ça, mais là aussi, c'est subjective. Ça même, ça bout là, c'est le cadeau qu'il veut faire s'il vote là. C'est ça qu'il dit. S'il peut voter, il peut donner ça. Encore une fois, c'est une façon ou d'une autre, pas mettre couteau à la gauche pour dire, mais c'est une façon incentive peut-être mais vote-li en utilisant l'appareil de l'État. Le PRB, c'est l'appareil de l'État, encore une fois, qui, malheureusement, une personne de l'opposition, pas beaucoup à venir aujourd'hui, qui voilà, moi, je peux payer ton PRB aujourd'hui parce que je prends l'engagement seulement. Je vous prends l'engagement. Le
le leader du PTN dit qu'il quand vous venir, vous payez commencement même. Oui. Vous vote en décembre 2025, vous payez dès qu'ils ne peuvent pas en pouvoir, vous payez. Bon, je pense que c'était la façon de faire. Quand on annonce une mesure qui est applicable en 2025, qui fait au en décembre pour payer. Payer de suite, payer de suite. Oui, mais ça fait un an en plus là, ça veut dire pour payer à partir de janvier 2025 là. Mais il est correct ça? Bon, c'est un signe aussi qui zéro de casse avant de payer. Zéro de casse, c'est un signe. Parce que comment est-ce que nous gagnons casse pour payer cette mesure-là? On annonce en termes de. On ne dit pas, annonce plutôt une analyse en termes de l'essence élevée, en termes de dévaluation de la roupie, en termes de taxation sur la consommation, taxation un peu partout, mais aussi on fait l'économie là grandit. Productivement, hein, l'économie là devient plus productive. L'économie, puis c'est ça qui nous appelle grandit en termes réels. Nous, dans secteur produit plus, nous exportons plus, nous, ça qui nous appelle nous gâteau national grandit. Là, on coupe un plus gros tronc sur le monde. Ouais. Mais durant cette dernière année-là, ce n'est pas nous gâteau national qui grandit. Nous gâteau reste pareil. Ça chiffre nominal là, c'est quoi ça? Ça chiffre nominal là, moi, dans une émission avant, le radio mondial, c'est une anecdote pour expliquer ça dans Internet. Gâteau là, il reste pareil. C'est la crème là qui grandit. Ouais. Et quand nous mangeons un gâteau qui nous fait généralement. Donc, tu as la crème là dedans, quoi. Ouais. Nous mangeons là, ça mange là. La crème. Nous va manger la crème. Et là qui peut arriver là. Façon qui peut montrer nous à travers sa inflation qu'il peut grandir artificiellement du PIB et aussi en prenant l'argent de ce que nous appelle secteur offshore, ils mettent là-dedans, ils mettent plus la crème là. Mais réellement parlant. La crème là pas de diabète. Exactement. C'est ça le problème parce que par Evenlea, quand on mange beaucoup de gâteaux avec la crème là très sucrée. On dit, une malade vient après. Il ne faut pas qu'ils nous laissent nous 10 mesures très populistes, tape la main, dire waouh, quand on vient en 2025, là où pour dire moi, tu peux remplir la moitié caddie, maintenant je peux remplir un quart caddie. Un calebasse, 100 roupies, maintenant une calebasse 150 roupies. Produit qui me pensait tout mon riche à manger. Disais. Un disait tu peux coûter 6 roupies, ils ont dit un disait peut coûter 13 roupies. Ouais. Si nous continuons dans ce train-là, nous allons trouver un disait 25 roupies. Hein? Vous pensez beaucoup Mauricien un dimanche, quand on vécu, il prend un minapolo, il met un disait là dans l'immense. Ils ont dit un disait peut coûter plus cher qu'un minapolo. Allez, nous finissons le PRB et nous avons encore quelques mesures avant que nous terminions l'émission. La question de réajustement salarial là, Lola qui analyse. Ça, c'est nécessaire surtout après l'introduction du salaire minimum. L'introduction, vous pensez ça. Mais il pour amener les avant élection. Exactement. Ouais. Le timing, encore une fois, le timing est, comment tu dis, le timing, nous pose cette question-là, qui fait une risque pour amener vers la fin du mandat pour qui, par exemple, il est costé prêt avec élection, mais aussi, ça réajustement, il fait de le privé. De le privé, il fait l'ajustement parce que il prend la différence entre l'ancien salaire minimum, l'actuel salaire minimum, à peu près 4 925 roupies. Il essaie d'ajuster ça, le tout dans les autres salaires. Ça veut dire, calcul que le ministre Kalitchen, qui vient de l'avant, qui a annoncé, c'est que vous avez pris au salaire janvier, non, décembre, ou ajoute 4 925, ou retire au salaire janvier. Il est trop compliqué. Il est un peu compliqué moi-même. Nous simplifier, c'est 4 925, si la compensation salariale de 2 000 roupies qui gagne en janvier. Donc, c'est qui gagne entre 20 000 et 50 000 roupies, et gagne 2 925. Ça veut dire qu'il réajuster un petit peu sur disparité salariale. Ouais. Mais, fonction publique, pas du tout. Ouais. Ça 5% qui est donné là. C'est tout le monde qui paye 5%. Ça 5%-là, l'IPA vient vraiment corrige ça problème de la relativité là. Alors, le gouvernement, dans le secteur public, il est un peu confus entre réajustement et augmentation salaire. Ça veut dire le PRB. Qu'est-ce que tu besoin faire? D'ailleurs, je ne sais pas même si pas l'Ingazetted. Donc, il y a une compagnie capable de plutôt, c'est GIS qui publie la grille. Exactement. Ça qui me comprend, circulaire secteur public NDO, mais pas officiellement, pas checké. Mais généralement, dans le secteur public, le secteur public, mais le secteur privé, mais une gazette ne pas tellement là, public,
secteur public, on entendait il y a un petit mimoun sorti, mais ça reste à aussi confirmer, on entendait, reste à confirmer. Mais comment tu peux dire, c'est que dans le privé, dans le public, quand nous guette relativité salariale, pas de corrige dans rien, pas de corrige dans rien. Ça dit moun qui peut gagner ce salaire minimum là dans le secteur public. Le salaire minimum, il peut gagner 20 000 roupies. Ouais, 20 000 roupies parce qu'il prend ce salaire. Tout le monde qui ce salaire en bas 20 000 roupies, MRE peut donner une sorte d'allocation pour y arriver à 20 000 roupies. Ouais. Ça dit monde qui gagne 19 900. Voilà. Il peut toujours gagner 20 000 roupies. Ouais. Ça veut dire ça dit monde qui ce salaire minimum n'augmente et ça dit monde qui finit arrive presque 20 000 roupies là, il peut toujours gagner le même salaire. Ouais. Alors, relativité en lui-même, pas d'être corrigée. Ouais. Mais d'une seule façon corriger ça, c'est à travers la PRB. C'est à travers PRB qui nous corrige. Dans le secteur public, une seule façon de nous corriger cette différence-là, c'est à travers PRB. Dans le secteur privé, il y a Remuneration Orders. Dans le secteur public, il y a PRB. Alors, il annonce pour applicable, mais pour payer en 2025, ça, il laisse beaucoup de bonnes fonctionnaires chez eux de faire. Allez, le démédier rapidement, est-ce qu'on comprend la logique derrière ban annonce comment donne le duty free à ban prête et aussi là dernièrement le Premier ministre fait une annonce ban package pour qu'il aille faire ban pèlerinage à l'étranger. En fait là nous pour analyser ça des mesures là, nous devons comprendre aussi ça qui m'appelle ça bank of voters là. L'inget ban jeune avec différentes mesures. L'inget ban vieille personne, ban grand du monde avec ban différentes mesures. Maintenant, il y a différents composants de sa voting bank là. Il y a un composant qui par exemple ban middle class, ban middle class qu'on nous dit, ban la classe moyenne, la classe travailleur, ban un peu au bas de l'échelle, zone gagnée. Mais qui ça là qui risque l'économie d'un pays? Nous avons derniers 20 ans, c'est la classe moyenne qui risque l'économie de Maurice. Mais pendant ces derniers 3-4 ans là, la classe moyenne n'a pas gagné. Toute mesure qui n'est annoncée va être financée par la classe moyenne à travers la taxation. Au fait, nous assistons à un appauvrissement de la classe moyenne. La classe moyenne appauvrie et aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui est capable, pense pour avoir ses enfants pour étudier, pense pour acheter un loto neuf là, mais il peut bien revoir ce plan. Il peut bien revoir ce plan. Beaucoup de jeunes qui s'y posaient à l'université peuvent bien prendre travail pour supporter sur la famille. La classe moyenne, on peut dire. Oui. Je ne pas dire la classe vulnérable quand les jeunes là participent à rentrer à l'université. Non, il peut bien en même temps continuer à étudier part-time à l'université, continuer en même temps à travail parce que il peut bien être sur la famille. Quand tu dis ça des mesures là, projectez-les. Nous connaissons que dans la politique et la religion socioculturelle est un lien très très étroit, mais comment est-ce que, par exemple, nous faisons ça avec des personnes-là qui nous parler de cause beaucoup du monde? Oui. Ban prêtre. Donc, nous faisons une faveur pour qu'ils se cause dans nos faveurs. Cause faveur de certaines personnes. Donc, c'est ça même nous garde déduire là-dedans. En fait, là, quand on veut dire une mesure électoraliste, purement électoraliste, quand nous avons ce fondement économique, donc, ça des mesures, malheureusement, on ne va pas trouver aucun fondement économique. Allez, nous terminons sa réflexion que tu peux mener. Le ministre qui dit que même coût de la vie cher, les gens peuvent vivre bien parce que tout shopping malls, parking rempli, restaurant en place pour que les gens assisent. Food court. Pour food court, les gens peuvent en place assisés, mais nous disons, par exemple, comment dire, en fait, mon réflexion, me reprend au commencement, Marvin. Moi, tu dis comme ça. C'est qui est faux, hein? C'est qui est faux. Moi, je connais qui food court, mais la plupart food court, ou aller où il y a place pour assiser. Exactement, pas assiser. Non, ça qui me peut dire, nous prenons sa réflexion-là, nous remettons un petit peu de contexte, mais tu commences mon intervention. Moi, tu dis qui, ban chiffre, nous sommes capables de faire ban chiffre, cause raconte beaucoup d'histoires. Si nous guettons là-haut, nous trouvons un chiffre là très vert, bien joli, croissance peut augmenter, l'inflation peut baisser, mais quand nous rentrons dans les détails, c'est ça qui nous dit the devil lies in the details. Quand nous rentrons dans les détails, là nous commençons à trouver un problème. Vous pouvez faire un planting d'un feel good factor. Exactement. Exactement, ça veut dire là, quand nous guettons ça dans le supermarché là, c'est vrai, nous quand on parking, nous aller, parking là rempli. Mais quand nous guettons, qui peut faire? Quand nous allons, parce que bonne personne qui a supermarché, pas supermarché, qui a malls, pas nécessairement de consommer. Il est capable de venir sortir, longtemps sortir familial ou à le restaurant ou à le manger, ou à la mer.
Quand on peut acheter ou tu manges pour la mer, il peut coûter tellement cher. Aujourd'hui, c'est aussi familial qui peut faire, peut prendre les enfants, peut prendre la famille, pas manger. Pas là, oui. Manger juste, pas même manger, manger dans le shopping mall, juste pour guetter. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent cuire manger la case, permettre dans le shopping mall pour manger, parce qu'ils ne sont pas capables de la mer, pas capables de manger dans le restaurant. Voilà la réalité un petit peu. Pas juste get là ou là. Peut-être ça personne là. Donc, manger la case pour la mer, ça là. Exactement. Pas shopping. Non, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent faire ça. Parce que vraiment, et pour rentrer dans un restaurant aujourd'hui, nous prenons un fast food sans mentionner les noms. Si on a des enfants, ou prend des enfants, ou un fast food, les parents ont 1200, 1500 roupies. Oui, ça c'est vrai. Longtemps, dans 500 roupies, où tu peux manger avec une madame ou des enfants, vont te plaire et tout dans la case. On dit c'est 1500 roupies pour minimum pour capable rendre un fast food et c'est pas donné à tout le monde. C'est là que moi, ce qui me dire, c'est ne pas juste guetter ça qui est sur la surface. Nous devons rentrer dans les détails qu'on prend. Qui lit les chiffres économiques, qui lit beaucoup de behavior social, qui lit l'annonce qu'il peut faire. Quand nous guettons là-haut, nous pouvons dire qu'il peut beaucoup d'affaires. Jamais personne ne donne pareil. C'est pas il peut créer un wow, on peut dire oui, il peut gagner, mais qui fait pas le de l'autre côté. Mais comprend aussi, peut donner une façon que tu n'as aucun mot pour ça, tu n'as aucun fondement économique par derrière, tu n'as aucune structure actuellement, peut donner ça perks là, ça peut faire goutte par goutte pour plaire différents segments de la population pour les capables de gagner un vote, mais c'est taxpayers money, comme tu disais là, toute dépense du gouvernement, toute décision politique et un coût économique. Ce coût économique là va être payé par taxpayers à travers la consommation, à travers les différents levies, les différents fines, les différents paiements qu'il peut faire pour un service gouvernemental. Donc voilà, il est clair qu'il y a une période préélectorale. Quand on dit par Vinjagnati, on file ce costume de Père Noël, mais est-ce que c'est une décision responsable qu'il peut prendre ou bien un jour ça capable d'amener le pays dans une situation économique qui est bien dangereuse, nous dit bien, parce qu'il ne pas connaît si c'est soutenable sur la longue durée. Quand il vient présente 20-30, pas il vient cause tout ça là, il vient cause un plan pour une renaissance économique du pays. Mais là, nous devons trouver c'est plus bonnes affaires sociales pour faire du monde content, la bouche d'eau qui peut faire. Mais quel est le plan économique derrière ça? Quel est le plan de financement de ces mesures? Tout ça là, nous va prétendre. Allons voir maintenant si l'électorat lit croit de sa bande affaires là ou bien il pourrait être bigger picture. En fait, une mesure comme ça, quand il est annoncé par un gouvernement, nous attendons quelque chose qui appelle un return on it. Ça veut dire nous pouvons aider une personne vulnérable pour qui je suis capable d'amener quelque chose à l'économie. Mais quand on peut donner une mesure qui n'est pas réfléchie, c'est de prendre l'argent du banque contribuable, nous pouvons aider. Donc voilà, merci beaucoup Takesh Loko pour la présence dans cette émission-là. Et nous retrouvons bien évidemment pour les autres débats de Libération Maurice. Et monsieur Touban, camarade internaute, une bonne soirée. Donc voilà, bonne soirée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Nous retrouvons très bientôt dans Libération Maurice. Merci.